Avant même de naître, Jean a été loué par une voix qui fait autorité, celle d'un ange. Dans le sein où il est arrivé en étant contaminé par le péché, il est devenu, par une grâce ineffable, la très digne demeure de l'Esprit Saint. Il ne faut pas non plus omettre les autres détails. C'est un prêtre qui fut choisi pour être son père. C'est au temple que sa naissance fut annoncée. Son nom lui est imposé, c'est un ange qui l'indiqua. Et l'heure n'est pas sans importance. C'était en effet à l'heure de l'encens. Luc, chapitre 1, verset 10. Plus au ciel, mes frères, que nous fassions partie de ces prêtres à qui l'apôtre Pierre dit « Vous êtes un peuple élu, une royauté de prêtres, un Pierre de neuf. » Plus au ciel que notre cœur soit un temple de Dieu, comme dit l'apôtre. Le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. 1 Corinthiens 3, 17. Alors, à l'heure de l'encens, à l'heure d'une salutaire componction, quand notre prière s'élève comme un encens devant la face de Dieu, peut-être qu'un ange nous apparaîtra, un messager de la grâce divine, car Jean signifie grâce de Dieu. Et c'est bien à propos que, à l'instigation de l'ange, ce nom lui fut donné, puisqu'encore couché dans le sein maternel, il reconnut la grâce ineffable, celle du Verbe fait chair. Par la suite encore, il désigna du doigt ce même Verbe fait chair et admirable prédicateur de la grâce de Dieu. Il a ouvert par sa parole le chemin vers le royaume céleste, même aux publicains et aux prostituées, faisant comme violence, Matthieu 11, 12, à la pureté du ciel par la conversion de ceux-ci.